Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Maluma Kingo TV, likez, partagez et activez la cloche de notification pour recevoir le plus de vidéos. Et ce que Dieu aime. Alléluia. Automatiquement, lorsque nous parlons de ce que Dieu aime, nous allons aussi parler de ce que Dieu n'aime pas. Alléluia. Amen. Ah. Dieu, qu'est-ce que Dieu aime? Chacun de nous, tel que nous sommes ici, nous avons nos préférences. Ah, moi j'aime bien les couleurs, je sais pas moi, la couleur jaune. L'autre va dire, ah, moi j'aime bien les Thompson. Alléluia. L'autre va dire, ah, moi je déteste le Fumba. Peut-être que le Fumba, tout le monde l'aime, mais quelqu'un d'autre va dire, ah, là, il Fumba, il est gâté. Alléluia. Quelqu'un d'autre va dire, ah non, moi si Fumba, bah, l'aime bien, on a na mafuta ya mbila. Nde wana bani na yoka ilenga Fumba. Alléluia. Neti nga Fumba, n'allez avoir mafuta mbila te. Il faut toujours ça se préparer avec de l'huile. Alléluia. Ce bala bi mafuta mbila, to lia ka te poto koni na mu ndengwana. Alléluia. Donc, chacun de nous a des préférences dans sa vie. Il a des choses qu'il aime et il a des choses qu'il n'aime pas. Et lorsque nous sommes avec quelqu'un, on lui dit déjà, ah ça moi j'aime pas. Hein. Si tu fais ça, moi je n'aime pas. Mais ça j'aime bien. Il faut écouter ceux qui sont autour de nous lorsqu'ils parlent. Alléluia. Qu'est-ce que Maman Malou aime, qu'est-ce que Maman Malou n'aime pas. Mais ici, on ne parle pas de nous. On parle de Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Qu'est-ce que Dieu aime pour son peuple et qu'est-ce que Dieu n'aime pas pour son peuple. Jean au chapitre 3. Et nous allons lire au verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est qui? C'est nous. Alléluia. Amen. Il a aimé le monde. Il nous a aimés de la création. Voilà pourquoi d'ailleurs il nous a créés. Parce que Dieu nous aime. Et malgré nos fautes, qu'est-ce qu'il fait? Il a envoyé son Fils unique mourir à la croix pour nous. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Dieu aime son peuple. Voilà pourquoi il a sacrifié son Fils pour nous. N'est-ce pas une merveille de savoir que Dieu nous aime? Tu ne dois pas t'en faire lorsque quelqu'un te dit qu'il ne t'aime pas. Alléluia. Amen. Parce que Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Ce matin, sois rassuré que Dieu t'aime. Amen. Si ton patron ne t'aime pas, si les collègues ne t'aiment pas, sois fier parce que toi, Dieu t'aime. Yes. Alléluia. Amen. Parfois, les enfants, lorsqu'ils reviennent de l'école, ils sont, oh, qu'est-ce qu'il y a? Ma copine a dit que voilà qu'il ne m'aime pas. Ou bien je suis moche. Alléluia. Ah, je dis, mais non, c'est parce qu'il est jaloux. Amen. Je dis parce qu'il est jaloux. Amen. Toi, tu es belle. Alléluia. Amen. Et Dieu t'aime. Amen. Il nous a créés à son image. Yes. Il nous aime. Yes. Il y a des enfants qui sont abandonnés par leurs parents. Mais Dieu continue à t'aimer. Même si ta mère, ton père t'a laissé, mais Dieu t'aime. Il y a ceux qui sont jalousés par la famille. Ton frère propre ne t'aime pas ou ta soeur propre ne t'aime pas. Ne t'inquiète pas, Dieu t'aime. Et il continuera de t'aimer. Parce qu'il a envoyé quelqu'un pour prendre ce que les autres voient de mauvais en toi. Christ est venu pour cela. Alléluia. Oui, nous naissons avec nos caractères. Mais quelqu'un est venu. À cause de l'amour de Dieu, il a sacrifié son Fils pour venir prendre ce côté sombre que nous avons en nous, auquel les autres détestent. Et c'est pour cela que Dieu continue à nous aimer. L'amour de Dieu dépasse toute chose. L'amour de Dieu t'amène au-delà de tes espérances. L'amour de Dieu fait que ce matin, tu puisses être dans ces lieux. Amen. Amen. L'amour de Dieu, c'est ça qui va te donner la joie de comprendre la parole. Vous savez, si tu n'aimes pas Dieu, parfois on peut prêcher, mais la parole va passer. Mais si tu aimes Dieu, tu vas comprendre que ce qu'on est en train de me dire, c'est pour mon bien. Parce que Dieu m'aime. Il veut que je puisse changer. Alléluia.
On ne va pas tarder là-dessus. Nous allons passer Luc 15, verset 10. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Amen. Amen. Pourquoi? Il t'a aimé, il a envoyé son fils prendre la partie qui ne plaît pas à lui, parce que tu as des péchés. Alléluia. Amen. Comme il t'aime, ici, donc nous sommes en train d'énumérer les choses que Dieu aime. Il t'aime, il aime parce que en toi, il y a des péchés. Mais, il dit, il aime les pécheurs. Pourquoi il aime les pécheurs? Mais le pécheur qui se répand. Il n'aime pas ceux qui continuent à pécher. Alléluia. Amen. Il aime ceux qui ont branché, mais qui se répand. Qui se dit, ah, ici, ce que je fais, Dieu n'aime pas. Et je me répands. Là, il continue à t'aimer. Parce que tu te répands. On dit ceci, que lorsqu'une personne se répand, il vient à Dieu. Dans le ciel, il y a quoi? La joie. Pourquoi est-ce qu'il y a la joie? Mais nous croyons que lorsque je viens à l'église seulement, il y a la joie. Lorsque moi je viens et que si je ne suis pas... Non, Dieu veut un réel changement. Amen. Une repentance réelle. Parce que dans le ciel, il y a la joie. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, vous et moi, nous devrions travailler pour que les âmes soient changées. Parce que si Dieu a la joie d'avoir que Viviane a amené quelqu'un auprès de Dieu, que la personne a réellement changé, au ciel, il y a la joie. Si Dieu voit que je vous prêche ce matin, que cette parole a amené la vie en vous, et que j'étais comme ça, mais aujourd'hui je me rends compte que Dieu m'aime, et il faut que je change, il y a la joie dans le ciel. Et on dit, donc il n'y a pas que Dieu lui-même qui a la joie, on dit les anges. Tous ceux qui sont autour de Dieu, les 24 veillards, les êtres 4 vivants, alléluia, tout le monde qui sont autour de Dieu sont en train de danser, de louer Dieu, parce qu'il y a une âme qui a été sauvée. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, ne résistez pas. Lorsqu'il y a quelqu'un, parle-lui de Dieu. Parle-lui de Dieu. Si tu sauves une âme, dans le ciel, il y a la joie. Et lorsqu'on fait plaisir à Dieu, Dieu nous récompense. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous récompense. Voilà pourquoi l'ennemi a endurci le cœur des chrétiens. Pour ne pas que les chrétiens changent. Parce qu'il sait que si tu changes, le royaume va encore augmenter. Il veut que nous puissions demeurer dans le péché. Mais le péché n'est pas de Dieu. Dieu aime les pécheurs qui se répandent, qui viennent à lui, qui deviennent ses enfants réellement. Pas parler, dire que je suis enfant de Dieu de la bouche. Il veut réellement un changement dans notre cœur. Et là, lui, il aime. Alléluia. Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Amen. Ici, on parle de l'épreuve. Dieu prouve. Azola qui ça. Il montre à quelqu'un. Donc il y a des preuves qui vont prouver que comme tu t'es repenti, comme tu es avec Dieu, il continue à t'aimer. Tu vas sentir l'amour de Dieu. Vous savez, lorsque tu es tourmenté et que tu n'arrives pas à prier, à l'instant où tu te mets à genoux, ou même debout, ou même couché, que ton esprit commence à louer Dieu, à prier, tu vas sentir une paix extraordinaire. Et lorsque tu sors de ta prière, tu vas sentir l'amour de Dieu. Tu vas sentir l'apaisement. Ça veut dire que Dieu voit que ça c'est ma fille, ça c'est mon fils, qui a donné son cœur totalement à moi, et Dieu prouve son amour. Cet amour, tu le ressens en toi. Tu sens que non, j'aime ce Dieu. J'étais triste, mais l'Éternel est venu essuyer mes larmes. J'étais comme ça, mais Dieu est venu
m'aider à avancer. Alléluia. Deuxièmement, un cœur humble. Alléluia. Proverbe 16. C'est bien que tu es là aujourd'hui, hein? Donc il faut être là tout le temps. Sinon, si j'ai le verset, il faut que je lise moi-même tout. Tu as un travail à faire, mon frère. Que Dieu te bénisse. Proverbe 16, verset 19. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. Amen. Amen. Il dit ici, qu'est-ce qu'il aime? Les cœurs humbles. Dieu aime ceux qui sont humbles. Amen. Mais bien aimé, tu peux avoir des richesses. Tu peux être belle. Tu peux être beau. Tu t'habilles plus que les autres. Tu as des châteaux. Tu as je ne sais pas combien de voitures. Sois humble. Amen. Tu parles très bien le français. Moi, je me débrouille. Mais sois humble. Amen. Si on rencontre quelqu'un qui n'a rien, mais qui est humble, je préfère être avec des humbles. Amen. Alléluia. Toliama tembele, mais avec l'humilité. Yes. L'humilité précède Hey. la gloire. Jésus. Nous refusons les orgueilleux dans l'église. La Bible dit les orgueilleux ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Yes. Le royaume église. Pas comment on va dire? Le gros salaire miné. Hein? Tu fais des minés, c'est ça qu'on dit? Charisme. Charisme, hein? Tu fais le gros salaire miné. Yoka, on l'a si bien, yoka. Même si tu t'habilles en Versace. Oh Seigneur, ce sont des sous. Au Cameroun, peut me sauter. Alléluia. Sois à l'aise, on va te complimenter. Ah mon frère, tu es beau aujourd'hui. Ah ma soeur, tu es belle aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Amen. Mais sois humble. Yes. Quand tu es humble de cœur, mais bien aimé, ça se voit. Les gens qui sont humbles de cœur, quelle que soit leur façon d'être, on les voit. Yes. Amen. Tu peux être riche. Vous savez, beaucoup de personnes, quand ils sont riches, par exemple les Européens, tu les vois en t-shirt simple. Alléluia. Mais lorsqu'on va te dire, mais c'est lui le patron, mais tu seras étonné. Oh. Mais Congolais, lorsqu'il est, il est riche, il faut que tu le sentes qu'il est riche. Hein? Ce sont l'orgueil. L'orgueil, c'est un péché que Dieu déteste. On le verra plus tard. Alléluia. Dieu aime ceux qui ont le cœur humble. Humble des cœurs, humble des actions. Tu fais une action dans ta famille, chez les collègues ou à l'église, tu veux qu'on puisse seulement te remarquer que toi que tu fais. Sois humble. Alléluia. Oui. Moi j'aime bien pour les moments, hein, les papas. Ah, j'ai dit Seigneur, bénis les papas. Alléluia. Amen. Ah oui. J'ai dit d'ailleurs hier à la réunion de maman, j'ai dit que le Seigneur bénisse les papas. Yes. Oui. Reçois. Les papas sont en train de travailler. Le week-end, on voit les papas nous apporter des choses après le culte. Mais on ne sait pas quel papa qui a acheté ça. Alléluia. Amen. Humble de cœur. Yes. Il vous offre des choses, mais vous ne savez pas c'est qui. Alléluia. Parce que c'est Dieu. Dieu aime les cœurs qui sont humbles. On fait des actions, mais on laisse que Dieu puisse prendre la gloire. Amen. Et lorsqu'on laisse Dieu prendre la gloire descend sur nous automatiquement, qu'on le veuille ou pas. Yes. Mais lorsque nous-mêmes, nous voulons se faire savoir, moi je sais, moi j'ai, moi un, tu n'as pas la gloire. Parce que tu te glorifies toi-même. Laisse Dieu se glorifier en toi. Amen. Un cœur humble. Un cœur qui aime Dieu. Quelqu'un qui marche dans l'humilité. C'est quelqu'un qui apprécie les autres. C'est quelqu'un qui regarde les autres au-dessus d'elle. Alléluia. Ou au-dessus de lui. C'est quelqu'un qui a le respect envers les autres. C'est quelqu'un qui respecte les aînés. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les jeunes n'ont plus le respect envers les aînés. Tu viens devant ton aîné. Salut. Salut. Non. Viens. Bonjour, maman. Bonjour, papa. Alléluia. Amen. De bonnes choses, de bonnes manières ont disparu. C'est triste. Tu vas voir un enfant qui va aller dire à une maman, toi tu as dit ça, toi, donne-nous ça. On est où?
Alléluia. On est où? Quand tu es humble de cœur, lorsque tu parles à ton aîné avec respect, comment qui dit ça? Même si l'aîné a tort, mais le fait que tu t'humilies, l'aîné va comprendre que j'ai fait. Même si l'aîné peut pas comprendre à mon colo, mais ce n'est pas un problème. Quand l'aîné sera seul, il va voir, cet enfant-là, son regard changera envers toi. Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, mes bien-aimés, parfois nous venons à l'église. Tu pries le Seigneur, tu dis, Dieu ne fait pas. Parce que tu n'es pas encore passé dans l'ébrisement. Amen. Alléluia. La loi auquel les juges travaillent, c'est biblique. Alléluia. C'est biblique. Lorsque quelqu'un vole et qu'on va au tribunal, on les condamne. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il ne faut pas voler. Ce n'est pas eux qui les ont créés, ils ont pris ça dans la Bible. Voilà pourquoi à chaque fois, quand nous passons au tribunal, on nous fait gérer sur la Bible. Parce que la loi a été faite pour la Bible. Les enfants de Dieu, brisons-nous. Aimez Dieu réellement. Ayez un cœur humble. Un cœur qui marche dans la crainte de Dieu. Un cœur qui obéisse à la parole de Dieu. Troisième chose que Dieu dit, c'est qu'il aime. Des mains qui aiment les innocents, qui aident les innocents. Alléluia. Amen. Dieu aime. Il t'a donné des mains, il t'a donné des pieds, il t'a donné tout ce qu'il faut pour aider ceux qui sont faibles. Mais aujourd'hui, nous voyons, même à l'église, on piétine ceux qui sont faibles. On néglige ceux qui n'ont pas. Dans la société, néglige ceux qui sont faibles. Mais Dieu n'aime pas ça. Dieu aime les gens qui soutiennent les faibles. Amen. Quelqu'un n'a pas, toi sois là pour l'aider. Alléluia. Amen. Aider quelqu'un, pas dans l'exagération, car tout excès nuit. Alléluia. Parce que souvent aussi, les enfants de Dieu rentrent dans cet engrenage. Dieu a dit que je dois aider et tu aides n'importe quoi. Et tu fais n'importe quoi et tu ne réfléchis plus parce que Dieu a dit qu'il faut aider. Dieu, il veille sur sa parole pour l'accomplir à ceux qui obéissent, à ceux qui ont la révélation. Amen. Je vais aider mon prochain. Je l'aide. Si aujourd'hui, je lui donne du poisson parce qu'il n'a pas à manger, je vais faire tout. L'aider à savoir comment il faut aller pêcher. Alléluia. Mais nous voulons tout le temps. Je t'apporte le poisson aujourd'hui, je t'apporte le poisson aujourd'hui. Et quand tu n'en as pas, tu dois me téléphoner à moi, tu dois demander à moi, tu deviens mon esclave. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui aiment bien prendre la prise sur les gens. Donc ils croient qu'ils font du bien, mais non, il faut réguler la personne. Une personne a besoin de son indépendance. Amen. Parce que si tu l'aides, apprends-lui à être indépendant. Parce que quand tu ne seras pas là, il ne va pas souffrir. Mais si toi tu fais tout à sa place, ça ne va pas. Alléluia. Amen. Il faut aider la personne à avoir la révélation. Tu étudies la personne, qu'est-ce qu'elle a réellement besoin. Et lorsque tu l'étudies, et tu fais tout pour que la personne s'en sorte. Et s'il s'en sort, ça sera génial. Vous savez, j'ai béni mon frère Bobo. C'est un débrouillard. Alléluia. C'est un débrouillard. Lorsqu'il est arrivé à Charleroi, il ne connaissait pas Charleroi. Donc, on est allé le chercher. Et puis, il me dit, ah, maman, comment le bus se passe par ici pour arriver jusqu'à l'église? Donc, je lui ai montré, donc on est sorti dans la grande rue, là où il était. Je dis, ah, regarde ici, ça c'est le bus là, je pense qu'il descend vers la gare. Alléluia. Il dit, ok. Le premier jour, on est allé le chercher, on l'a conduit. Donc, on l'a ramené. Et puis, deuxième jour, je dis, ah, non, papa qui l'appelle, est-ce que je dois venir te chercher? Il dit non. Ah, comment tu as fait? Il dit, j'ai pris le bus que maman m'avait montré. Et je suis allé jusqu'à la gare. Et j'ai demandé, ils m'ont vendu un ticket. Et le ticket me permettra de venir moi-même. Mais pour les retours, donc si vous voulez, vous pouvez.
me conduire. Alléluia. Ça nous a fait du bien. Pourquoi? Parce que il y a quelqu'un qui sait se débrouiller. Donc, au lieu qu'on court encore vers Marcinelle, il se débrouille déjà. Donc, pour l'avenir, maintenant, il n'a plus peur. Il prend les bus comme il veut, il connaît Charleroi. Alléluia. Pourquoi il s'est débrouillé? On lui a appris comment faire. Si on t'apprend des choses, mes bien-aimés, toi aussi, prends le courage de les faire. N'attends pas seulement qu'on vienne te prendre. L'on a l'ambulance pour nous. L'on a l'ambulance soso. Si madame a la soukouli l'onda, puis on comme le chef. Alléluia. Si on a comme il a boy na yo. Non. Apprends-toi bien. Si on a mis pour nous, mes bien-aimés, on a la sakio. Et l'équipe mungwa, c'est pas un problème. Il y a un cas bon, ça m'a eu bien, maman, pour nous, l'équipe mungwa. Si on a ça, on dit qu'il faut diminuer. Alléluia. C'est comme ça qu'on apprend. À tes belles, tu montes au lambia. Bon, mais ça. Alléluia. Dieu aime ceux qui aident les autres. Quatrièmement, Dieu aime ceux qui ont un cœur qui projette de bonnes choses. Un cœur qui projette de bonnes choses. Mon thème, oh, et comment? Et kanisara makamalamu. Alléluia. Oh, et pesa makamalamu. Mais il y a des gens. Au fond, ils disent, calcule nos makamabel tout. Dieu n'aime pas cela. Après, on se demande comment on n'est pas béni. Tu n'es pas béni parce que dans ton cœur, tu ne projettes pas les biens. Alléluia. Nous sommes passés dans un bateau et au milieu de la malamu. Avant de dire ça, ah, l'église n'a pas de qui me dit, tout le monde dit, Toboka qui est. Ah, il faut nous gagner dans vos salles pour nous faire. Et ça m'a malamu. Alléluia. Ah, le monde qui m'a mis tel, il faut nous bengayer, il faut nous sambela pour nous. Makamalam. Au monde même tête l'église. Pourquoi vous taillez tout bien? Nana au monde était le bazar de le bien l'église. L'église a dit bien pour y aller quitter. Makamabe. Alléluia. On va dire mon nana aux cancelés l'eau. Son amoniseur sensible. Mon grand encore la télé n'a pas béni dans le dongolé de leur ressenti. Makamabe. Nano yé une église était. Au sein de nos canisa. Alléluia. Ah, les gens de la lati pour leur frapper dans ma belle église. Makamabe. Alléluia. Makamabe, Dieu n'aime pas ça. Amen. Dieu n'aime pas ça. Dieu aime un cœur qui voit le bonheur des autres. Ton bonheur à toi et le bonheur des autres. La Bible dit, on donne seulement ce qu'on a. Si tu es bien au-delà de toi, tu penses le bien. Tu vas donner le bien aux autres. Mais si tu es quelqu'un qui médite le mal, tu donneras seulement le mal aux autres. Combien de personnes m'ont bien aimé? Sauf que je me dis, ah ma soeur, ah ça va mon frère. Ok, ah suis Péza. Il est en train de faire ça, à moins qu'on ait un bêtise. Ma belle, c'est mauvais. Prie le Seigneur, sois sincère avec les gens. Ayez un cœur qui projette les biens. Cette année 2025, je vais faire du bien à mon frère bienvenu. Je vais faire du bien à Maman Malou. Je vais faire du bien à l'église. Alléluia. Je vais faire du bien à ma famille. Projette les biens, mes bien-aimés. Non, moi-même cette année, il faut que je sois bien. Cette année 2025, il faut que je sois bien. L'année passée, ah non, ma vie était comme ci, comme ça. Mais cette année, je prends la décision. Il faut que ma vie soit bien. Et tu vois, pour que ta vie soit bien, qu'est-ce que tu dois faire? Si tu as des doutes, appelle-moi. Maman, j'ai pris la décision que ma vie soit bien. Mais je sais que 2024, qu'est-ce que je dois faire? Je vais t'aider. Alléluia. Tout le monde ici dans l'église sait que je suis disponible. Même si tu m'appelles, je ne suis pas là. Tu laisses le message. Je te rappelle. Alléluia. Amen. Je te rappelle. Parce que nous avons besoin de grandir. Amen. De nous aider les uns les autres. Ayez un cœur qui projette le bien. Dieu aime cela. Cinquièmement, Dieu aime des pieds qui courent pour faire le bien. Alléluia. Proverbe 15, verset 9. La voix du méchant est en horreur à l'Éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. Amen. Dieu est juste. Poursuit la justice.
cours avec la justice. Alléluia. Ne sois pas de ceux qui aiment l'injustice. Et si comme un kamabé zali, et si comme bazo nyoko la batu, n'est pas yo au trouver plaisir. Tes pieds aiment aller là où on critique. Tes pieds aiment aller là où on fait du mal aux gens. Et c'est là que tu te sens bien. Tu es une mauvaise personne. Un mauvais chrétien. Alléluia. Les chrétiens doivent marcher, doivent courir là où il y a de bonnes choses qui se passent. Dieu nous a donné des pieds. Vous savez, ces pieds-là ramassent les choses impossibles. Il y a des endroits où le propriétaire de l'endroit, à 5 h du matin, je ne sais pas, pendant la nuit, il vient, il fait ces choses. Tous les pieds qui vont franchir ici seront à moi. Alléluia. Et toi, comme tu aimes bien des endroits comme ça, les boîtes de nuit par exemple, oui, dans les boîtes de nuit, tu vas, vos pieds restent là-dedans. Hein. On vous utilise. Voilà pourquoi à chaque fois, si vous êtes aux hommes, on a bien été. Si vous salité, aux hommes, on a bien été. Pourquoi? Parce que tes pieds vont dans les maisons là où ils ne font pas. Ou même parfois, il y a des maisons des chrétiens où eux-mêmes, ils ont fait les gris dans leur maison. Mais ils sont chrétiens. Donc, il sait très bien que quand tu vas chez elle ou bien chez lui, il sait très bien ce qu'il veut prendre de toi. Alléluia. Limitez d'aller chez les gens. C'est un conseil. Limitez-vous d'aller chez les gens. Donc après, quand on est là en église, les choses ne fonctionnent pas. Alléluia. Il s'est levé la nuit, il a commencé à dire aujourd'hui Seigneur, nous avons confié. Parce que ces gens-là, ils sont forts, hein? Ils vont t'appeler. Ah, nous on a l'air pour nous, hein? Parce qu'il y a pour nous. Alléluia. Ben oui, il faut qu'il t'attire avec le miel. Ah oui? Et toi, tu vas aller comme ça. Mais il y a des personnes qui ont l'instinct de Dieu, qui ont l'esprit de Dieu. On t'appelle comme ça. Le Saint-Esprit te dit, n'y va pas. Apprends à écouter la voix de Dieu. Amen. Si Dieu refuse que tu n'ailles pas, n'y va pas. N'y va pas. Et une fois, je me souviens, Dieu m'a montré qu'il y avait de nourriture qu'on devait donner à une maman et tout ça. Et Dieu merci de la maman qui est là à l'église, je la vois. Je l'appelle, je dis, maman, Dieu m'a montré ça, pour toi. Et la maman me regarde, elle me dit, oh, mon Dieu, que Dieu soit béni. Parce que j'ai une amie qui m'a appelé au matin, que j'ai cherché la chose que tu dis là. Alléluia. Elle dit, ah non, c'est fini, je vais y aller. C'est pour ça que Dieu m'a retardé. Il m'a d'abord amené à l'église pour que j'aille là-bas après. La maman ne s'est plus rendue. Parce que Dieu a révélé la chose. Heureusement. Alléluia. Heureusement que la maman a écouté la voix de Dieu, qu'il a transféré, comment? Qu'il a ramené d'abord ici avant d'aller dans son rendez-vous. Si elle était partie directement dans son rendez-vous, elle allait prendre. Et si elle avait pris ça, on ne sait pas ce qui serait arrivé. Alléluia. Faites attention. N'allez pas tout le temps chez les gens. Les Congolais aiment bien. On va dire que alléluia. Il faut téléphoner avant d'aller chez les gens. C'est la moindre des choses. Alléluia. Nous avons des téléphones, hein. Ma comment c'est changé. Tu ne vas pas débarquer chez les gens comme ça sans que tu puisses t'annoncer. Alléluia. Ah oui. Il faut être civilisé. Gardons nos pieds pour le Seigneur. Sixièmement, Dieu parle, il faut être de vrais témoins. Le témoin, mes bien-aimés, c'est de ceux qui ont vu. C'est la personne qui a vu la chose. Aujourd'hui que nous sommes ici, je suis en train de vous parler. Donc vous m'écoutez, vous voyez les gestes que je fais. Alléluia. Et si demain quelqu'un vient dire, ah, on appelle ça la quitte, mais non. Le témoin va témoigner, va dire non. Je ne sais pas quelle couleur j'ai mis brun.
Tu vas témoigner, tu vas dire, mais non, la couleur que moi j'ai vue là, c'était pas celle-là. Parce qu'il y a des faux témoins. Il y a des faux témoins, mes bien-aimés, qui va aller dire des choses, pas telles que la chose était, mais Dieu cherche des vrais témoins. Dans le tribunal, mes bien-aimés, si tu vas témoigner des faux témoignages, si on sait que tu as menti, tu seras condamné. Et combien, à plus forte raison, Dieu qui voit à l'intérieur de nous, quand tu donnes des faux témoignages, Dieu te punit. Alléluia. Amen. Dieu a vu ton cœur. Dieu a ceux, vous savez, ceux qui donnent des faux témoignages, ça va lui expliquer au Licambo. On dit à Solo. Tu vas croire vraiment que non, il était là. Oh, tu n'étais même pas là. Mais tu vois la personne qui explique. Parfois, nous, les vrais témoins, parfois, ils sont calmes. Ils laissent les faux témoins parler. Ils vont expliquer, ils vont expliquer. Ils vont dire comme, mon doigt, ça sent moi. Ah, ça peut expliquer comme on dit, il n'était pas là. Et puis tu te dis, Seigneur. Parce que tu n'as même pas la force de dire que, mais c'était pas comme ça. Parce qu'il va te ramasser. Mais non, non, mais ça qu'il a. Oh! Alléluia. Non. Dieu aime les vrais témoins. Tu vois la chose, dis-le comme elle était. Il ne faut pas trafiquer la parole. Il ne faut pas trafiquer la vie des gens. Dieu aime les vrais témoins. Alléluia. Amen. Septièmement, il aime celui qui sème la paix. Je vais commencer à les regrouper parce que le temps passe vite. Il aime celui qui sème la paix, l'unité entre les frères et sœurs. La Bible dit, vaut mieux habiter dans un angle d'un toit que d'habiter avec une femme querelleuse ou un homme querelleur. Alléluia. Un angle d'un toit, tu n'as pas la place. Hein? Tu es comme ça, dans un angle comme ça, là. Comme ici. Là. Tu es là. Au coin comme ça. Là. Parce qu'un angle d'un toit, ça veut dire ici. Alléluia. Babi, que d'être avec quelqu'un qui se chamaille, qui aime bien quereller. Parce qu'il y a des gens, mais bien aimés, parce qu'ils se sentent bien quand ils se querellent. Ça, les gars, ils ont ça, les gars, pour être quand même carrière. Yo, salut, yo, on a katikatité, et pourquoi tu es un ami? Oh, alléluia. Au sein de la maman, quand elle n'est pas quand même. Ça, on peut quoi être bon. Alléluia. Ce sont des hommes et des femmes querelleuses, querelleurs. Parce que c'est les masculins qui emportent. Alléluia. Sois de ceux qui donnent la paix. À l'église, donne la paix. Amen. Donne la paix aux gens. Ne viens pas seulement mettre les pili-pili. Pour que quand tu entends la chose, on a dit, ah non, maman, je ne sais pas moi, papa Jobs avait dit des choses comme ça. Eh oui, ah papa Jobs pensait, yo, tu pili-pili. Bah tu vas comme, ah papa Jobs, papa. Non, sème la paix. Amen. Là où les gens vont commencer à parler sur lui, toi tu dis non, arrêtez. Laissez-la tranquille, laissez-les tranquilles. Amenez la paix dans vos maisons. Les papas, les mamans, donnent la paix aux enfants. Ne criez pas tout le temps sur les enfants. Un enfant, vous savez, qui connaît les principes de la maison. Lorsque tu ne dis rien, cet enfant lui-même se sent gêné. Parce qu'il sait que la chose que j'ai fait, c'est pas bon. Alléluia. Moi, mon mari aime bien lorsque je me fâche ou je parle. Parce que lorsque je ne dis rien, il sait qu'il a fait quelque chose de mauvais, mais je ne dis rien. Là, il maigrit directement. Alléluia. Parce qu'il se pose la question, qu'est-ce qu'elle est en train de mijoter dans son cœur? Qu'est-ce qu'elle veut me faire? Alléluia. Ben oui, les silences, mais bien aimé, c'est dangereux. Hein? Les silences, parce que lorsque tu es silencieux, tu réfléchis. Ah, la chose est comme ça. Tu es en train de tracer la chose. Et tu vois comment tu vas réagir. Et tu vois ses réactions. Et tu vois les conséquences. Ah! C'est pour ça que Dieu n'aime pas ceux qui sont de la colère. Ceux qui ont la colère, ils vont seulement boum. Ah,
Alléluia. C'est la colère. Mais ceux qui sont silencieux, c'est ceux-là qui projettent plein de choses. Sois de ceux qui donnent la paix. Parle à tes enfants avec paix. Les cris n'apportent rien. Les cris, ça entête les enfants. Alléluia. Même nous, hein. Si tu viens me dire, ah maman, l'hôpital au terre qui, en tout cas, il y a le bas qui, n'a pas bien été. Eh maman, donc expliquez-moi non. Tellement que tu es en paix, on appelle la paix dans l'émission. Ah maman, yo paix les sous. Maté à l'obbi. Nous on appelle on appelle c'est bien qui maté à paix bon moteur. Alléluia. Attends yo moko. Directement la personne est fâchée. Oh, mais pourquoi tu me parles comme ça? Même si la chose est mauvaise, la manière d'en parler apaise les cœurs. Soit ce qui amène la paix, mes bien-aimés. Quels que soient les problèmes, soit ce qui amène la paix. Cela veut dire que même si j'ai des problèmes, je viens auprès de Dieu. Ah Seigneur, je peux n'abayer au Nzambe. Non, Nzambe là, dans ton église, on s'arrête. Seigneur, Jésus, Papa, regarde-moi. Seigneur, je viens à l'église tout le temps. Papa, je pleure auprès de toi. Seigneur, ayez pitié. C'est un cœur humble. Alléluia. Un cœur humble qui s'humilie, qui amène la paix. Qu'on soit dans la voisin. Qu'on soit dans l'église. Ok, mais c'est pas une église. Alléluia. Sois en paix. Il y a des gens qui sont à l'église dans la royauté. Parce que ça, comment on va dire? Donc, il y a des ceux qui provoquent. Dieu n'aime pas cela. Dieu aime la paix. Oh, je plaisante. Une fois, j'ai dit aux enfants, c'est marqué dans la Bible, que la plaisanterie n'est pas bon. Alléluia. Parce qu'on choque les gens, parfois on dit non, je plaisante. Mais tu es chaud. Tu as choqué quelqu'un. Tu as offensé quelqu'un. Sois en paix avec tout le monde. Cherche la paix sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Alléluia. Dieu, il aime celui qui donne avec joie. Ça, c'est dans le livre de 2 Corinthiens 9 au verset 7. On ne va pas le lire. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Donne à l'église avec joie pour que tu sois béni. Alléluia. Dieu aime ceux qui obéissent et qui gardent ses commandements. Là, tu peux aller lire dans le livre de l'Éternel, tu peux aller lire dans le livre de Psaume 103. Alléluia. Dieu aime ceux qui obéissent à la parole. Dieu aime ceux qui gardent ses commandements. Les commandements, la parole, c'est ce matin, nous sommes en train d'écouter sa parole. On doit les garder. Alléluia. On doit les mettre en pratique. Et là, je saute vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps de ce que Dieu n'aime pas. Proverbe 6. Il dit ce que Dieu déteste. Alléluia. Le mot détester est plus que le mot aimer, hein, n'aime pas. Alléluia. Quand je dis j'aime pas l'orange, mais quand je dis je déteste l'orange, ça veut dire que quand je vois l'orange, je ne le vois même pas parce que je déteste. Alléluia. Mais si je dis j'aime pas l'orange, ça veut dire que je peux regarder l'orange, mais ça ne fait rien parce que je n'aime pas. Alléluia. Mais si je déteste la chose, ça veut dire que vraiment. Proverbe, mon frère, 6, du verset 16 au verset 19. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Amen. Donc, de tout ce que nous avons parlé que Dieu aime, la Bible maintenant nous détermine encore ce que Dieu déteste. Donc ça veut dire que c'est le contraire de ce que nous avons dit tout à l'heure. Alléluia. Il en a en horreur. Donc ça veut dire que ceux qui se comportent comme ça, Sambela na yo, Gêné na yo, Nzamba yo côté, alléluia. Pour mon thème na yo, Nzamba paix, alléluia. Parce que tu es orgueilleux. Vous savez, j'avais pris la définition de l'orgueil. Hein? Écoutez ce qu'il dit. L'orgueil, c'est le refus fondamental de reconnaître ses limites. Et en particulier, de reconnaître ce
c'est que l'on doit à Dieu et aux autres. C'est l'origine de tout péché. C'est la racine de tous les mal. Sorobala moi si orgueilleuse. Sorobala mobala orgueilleux, tu as un problème. Mes frères célibataires, mes sœurs célibataires. Pas célibataire, hein? Lorsque tu vas aller draguer la fille, quand tu vas aller draguer, quand l'homme vient te draguer, détecte déjà les signes d'orgueil. Si tu vois que la fille est orgueilleuse, problème sur problème. Parce qu'elle, elle ne va pas reconnaître qu'elle est en tort. Elle ne va pas voir qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il y a la raison, il y a ça orgueilleuse. Il ne veut pas reconnaître ses limites. Et c'est dangereux. Vous savez, Dieu a chassé le diable dans le ciel. Pourquoi lui? Orgueil. Il voulait se ressembler à Dieu. C'est les choses que Dieu déteste. Amen. Ne sois pas orgueilleux. Sois humble. Humble, mes bien-aimés. Quel que soit ce que tu as. La langue menteuse, on en a parlé. Ceux qui mentent, ceux qui disent des choses mauvaises. Alléluia. Dieu déteste cela. Le mec qui répand le sang. Vous savez, le sang, tuer quelqu'un, seulement prendre un couteau et les paroles, ça tue. Hein? Ouais. Les paroles. Au PC, alléluia. Contrôlons notre langue. Mais il y a quelqu'un qui souffrir. Et ça, le bon. Alléluia. Dieu n'aime pas ça. Projeter des projets mauvais contre l'autre. Dans Jérémie, on peut lire tout ça. Dieu n'aime pas ça. Quelqu'un qui a un cœur avec la haine. Tu as la haine de ton voisin. Tu as la haine du membre de l'église. Tu as la haine. C'est mauvais. Alléluia. Dieu n'aime pas ça. Des faux témoins. Dieu n'aime pas cela. C'est lui qui excite la colère, les querelles. Dieu n'aime pas cela. C'est lui qui amène les désordres dans les familles. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Et surtout pas à l'église. Si j'attends quelqu'un ici à l'église qui amène les disputes, qui amène les gens, mon frère, ça c'est l'esprit de Satan qui va diviser l'église, qui va détruire l'église. Aimons-nous les uns les autres. Alléluia. Soyons dans l'unité. Kozate le quoi muto mususu aya okabola batu. Soko boni batona mbele ba donc ba na bien yo mutema jalouse OK on nous retonga. Pona libaka bwana, c'est mauvais. Dieu n'aime pas ça. Dieu aime que les chrétiens se répandent réellement. C'est pour cela qu'il a envoyé son fils. Alléluia. Sera-t-il Jésus-Christ était, mais peut-être que ce monde n'allait même plus exister. Mais par son amour, il a envoyé son fils et prendre les péchés que nous avons. Alors les enfants de Dieu, marchons dans la crainte de Dieu. Sachez que Dieu nous aime. Amen. Il continue à nous aimer. Mais répandons-nous réellement. Aimez Christ, celui qui nous a aimés les premiers. Amen. Et marcher dans la crainte de Dieu. La Bible dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Amen. Amen. Marchons dans la sagesse. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Maluma Kingo TV, likez, partagez et activez la cloche de notification pour recevoir le plus de vidéos.